Bonjour à vous tous, je me présente, je suis Fabrice Patsumoudou, donc j'interviens au CEDIFOP en tant que formateur sur tous les textes bibliques. Donc je vous propose un parcours que nous allons vivre à différents moments avec différentes étapes autour du thème de la parabole dans la Bible. Donc qu'est-ce que la parabole? Donc Jésus, durant son ministère public, il a commencé son ministère en disant: les temps sont accomplis, le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que nous lisons en Marc 1,15. Mais comment parler du mystère du royaume de Dieu? Comment évoquer une réalité qui n'est pas comparable en rien à ce que nous connaissons ici-bas? Donc il a fallu que Jésus emploie des images, des choses que nous connaissons pour nous permettre de nous rapprocher de cette réalité qui pour nous est invisible encore, mais qui est bien présent. Donc c'est à travers cette méthode d'enseignement que Jésus a repris, qui n'est pas exclusif à Jésus, qui datait de l'époque des rabbins, donc que Jésus essaie de tenter d'expliquer quelque chose qui est radicalement nouveau. Donc en quoi consiste ce message? Comment l'enseigner? Donc je vous propose un parcours que nous allons vivre à différents moments avec différentes étapes autour du thème de la parabole dans la Bible. Donc qu'est-ce que la parabole? Le mot grec pour signifier parabole, c'est parabolé qui signifie comparaison. Donc dans la culture orientale, on aime à instruire en utilisant des comparaisons, des énigmes qui visent à piquer la curiosité, inciter les auditeurs à participer à l'enseignement, à se mettre en marche, parce que la parabole c'est quand même quelque chose qui nous invite à une réflexion, à une méditation, à pouvoir interpréter, comprendre, ne pas apprendre bêtement, mais vraiment avoir une participation active au niveau de ce qui est proposé. Donc il faut comprendre la parabole comme une mise en scène de symboles, d'images tirées des réalités courantes, de la vie de Jésus, pour signifier des réalités révélées par Dieu qui nécessitent quand même une explication en profondeur. Dans la tradition juive, le machal est une description imagée recouvrant une foule de situations. Cela peut être par exemple un proverbe, comme par exemple en Ézéchiel 18,2. Qu'avez-vous à répéter ce dicton? Sur la terre d'Israël, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils ont été agacées. Ou cela peut être une sentence de sage, comme par exemple en Proverbe 10,18. Qui dissimule sa haine parle hypocritement, qui propage la calomnie est un fou. Cela peut être aussi une devinette, un énigme, comme nous avons dans le livre des juges, avec le juge Samson, qui pose une devinette à ses auditeurs. De celui qui mange est sorti celui qui se mange, et du fort est sorti le doux. Donc le machal regroupe une variété de formes littéraires dont le point commun est une vérité au travers d'une image, enrichie par la poésie hébraïque. Cependant, il ne faut pas restreindre le machal juste à un moyen de faire passer un message. Pour les Juifs qui étudient la Torah, elle est la clé de compréhension. L'étymologie vient de semblable, moitié. C'est un véritable procédé d'enseignement qui permet aux rabbins de mettre la Torah à la portée de tous. Dans la traduction grecque de la Bible hébraïque qui s'appelle la Septante, le mot grec utilisé pour traduire machal est parabolé en grec, mais qui renferme un sens beaucoup plus vaste que ce que nous connaissons. Dans la littérature rabbinique, le machal abandonne sa dimension multiforme pour devenir un terme spécifique. La parabole ou le machal comprend en effet deux parties. Le machal, qui est le récit proprement dit, qui s'appuie sur une comparaison ou une métaphore, et le nimshal, qui est l'explication. Donc l'enseignement donné et l'explication qui vient juste après. Nous allons prendre un exemple. Le machal,
Parabole d'un roi qui dans sa maison a perdu une pièce d'or ou une pierre précieuse, ne la cherche-t-il pas avec une mèche qui ne vaut pas plus que 2 sous? Et le nimshal, donc l'explication, ainsi le mashal ne doit pas être une petite chose à tes yeux, parce que grâce à lui, tu peux pénétrer les paroles de la Torah. Donc la parabole n'est pas un simple récit populaire, elle est une véritable méthode d'enseignement. À travers les banalités quotidiennes, elle donne à découvrir autre chose. Elle tente de dire Dieu et la radicale nouveauté de sa présence dans le monde. Aussi le conteur rabbinique ou évangélique glisse-t-il dans un décor bien connu, un élément inattendu, inhabituel, voire même choquant. Quand vient le soir, allume-t-on une lampe pour la mettre sous un boisseau? Invite-t-on ses amis sans dire la date ou l'heure du repas? Paie-t-on ses ouvriers sans tenir compte du temps travaillé? Ces anomalies ont un but: attirer la curiosité de l'auditeur, le provoquer par un effet de surprise, l'inviter à réfléchir, avoir à regarder sa vie autrement. Comme les rabbins, Jésus enseignait aussi à partir des paraboles. Il enseigne les disciples et la foule et tente d'évoquer pour eux la réalité du royaume des cieux. Mais quelle est cette réalité? Qui est-il? Il est rare que Jésus impose sa lecture du récit, plus encore qu'il explique la morale de l'histoire. À l'inverse de l'enseignement moral qui enferme l'homme dans son incapacité et son échec, la parabole évangélique reste ouverte. Jésus ne précise pas le sens à donner aux paraboles, mais il pose une question. Chacun peut l'entendre, accepter ou non d'y être impliqué, répondre selon son cheminement du moment, selon ce qu'il comprend, ce qu'il agit. Nous avons différents genres littéraires des paraboles. Nous avons relevé particulièrement 3 types. D'abord, la comparaison. Il établit un rapport entre 2 objets. En Matthieu 10,16, Jésus nous dit « Soyez donc rusés comme des serpents et candides comme des colombes ». L'objet évoqué et l'objet repère ont une qualité commune. Ou encore en Matthieu 13,43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père ». Donc la comparaison, nous la comprenons assez facilement. Donc une réalité comparée à une autre. Ensuite, il y a la métaphore. Elle identifie l'objet évoqué et l'objet repère. Comme par exemple, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Elle implique entre l'objet évoqué et l'objet repère une ressemblance de fonction, de situation, d'aspect, mais appelle à une interprétation. En quoi sommes-nous sel de la terre? En quoi pouvons-nous être lumière du monde? La métaphore, par contre, il faut bien faire attention, elle n'est pas une comparaison abrégée. Elle est plus synthétique parce qu'elle procède d'un transfert de sens. Elle parle à l'imagination et à la sensibilité. Le 3e genre littéraire, c'est l'allégorie. Elle représente une image abstraite par un personnage. Par exemple, un squelette armé d'une faux représente la mort. Elle est l'allégorie de la mort. Dans un sens littéraire, c'est un regroupement de métaphores, à travers plusieurs mots, plusieurs phrases, tout au long d'un même récit. Nous pouvons prendre par exemple, dans le 2e livre de Samuel, lorsque le roi David a fauté, Dieu envoie le prophète Nathan pour le faire prendre conscience de sa faute. Donc Nathan lui donne une parabole. Il y avait 2 hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait force bœufs et moutons, le pauvre n'avait rien du tout, sauf une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée, il la nourrissait. Elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants, elle mangeait de sa pitance et buvait de son bol, elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Une hôte arriva chez le riche, et il n'eut pas le cœur de prendre l'un de ses moutons ou de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur. Il prit l'agnelle du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui.
David entra donc dans une violente colère contre cet homme et il dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Et de l'Aniel, il donnera compensation au quadruple, pour avoir fait cela, pour avoir manqué de cœur. » Nathan dit à l'homme, « Cet homme, c'est toi. » Donc nous voyons à travers cette parabole comment Dieu emmène David à prendre conscience du péché qu'il a commis, du mal qui l'a conduit jusqu'à tuer son général Uri. Et donc là nous avons vu la méthode de lecture qui est l'allégorie. Cette méthode de lecture avait été utilisée jusqu'au XIXe siècle pour interpréter les paraboles. Mais depuis, les méthodes de lecture ont évolué. On lit la parabole dans son ensemble. Il est important de trouver le point essentiel, le point central qui est dégagé, que nous pouvons procéder ensuite par des correspondances. Quand on regarde le dessin d'une parabole, on se rend compte qu'elle a une pointe. C'est le sommet qui porte la comparaison, et c'est à partir de lui qu'on peut passer à l'application. Cette pointe a pour but de piquer l'auditeur pour le réveiller. C'est ici qu'on doit regarder avec attention. Le récit est donc construit pour donner du poids à la pointe, pour qu'elle pénètre au plus profond. Par exemple, dans l'ouvrier de la dernière heure, nous sommes choqués de voir que ceux qui ont travaillé 1 heure reçoivent le même salaire que ceux qui ont peiné toute une journée. Ou encore, dans la parabole des vierges insensées, nous sommes surpris de voir la réaction du maître qui, à la fin, ferme la porte à ces jeunes filles qui avaient commis pour seule faute que d'avoir oublié de remplir, de prévoir des réserves de lampes, de réserves d'huile. Ou encore, dans la parabole des talents, le maître est particulièrement dur avec le serviteur qui n'a rien rapporté, et le seul talent qu'il avait lui est retiré pour être donné à celui qui en avait déjà 10. Tout cela est fait pour nous questionner sur le message de Jésus et pas nous enfermer dans des clichés préconçus. Donc nous terminons ici cette première partie qui était un petit peu théorique. Les prochaines fois, nous allons aborder le concret, donc faire une lecture des paraboles et essayer de comprendre davantage le message du Christ, la portée, le sens. Donc l'approfondissement véritablement des paraboles. Merci.